Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous permettra de vous familiariser avec le système Robor afin de localiser les nids de frelons asiatiques qui attaquent vos ruchers. Pour commencer, le contenu de la mallette. Vous trouverez les émetteurs, deux petits contenants pour peser les frelons, un compartiment pour faire rentrer le frelon dans le piston, le piston, un outil pour aider à accrocher l'émetteur, une pince pour tenir le frelon, une borne de recharge pour les émetteurs, une balance, un chargeur, un poids de calibrage, une pince pour manipuler les émetteurs et une batterie de recharge. À l'étage inférieur, vous trouverez 3 antennes et un support pour les utiliser de manière combinée depuis un point. Commencez par calibrer la balance en utilisant le poids de calibrage de la manière suivante. Puis effectuez la tare du petit contenant pour s'assurer que le frelon fasse le poids idéal pour transporter l'émetteur. En général, le poids doit se situer en dessus de 380 mg. Faites attention lorsque le temps est trop froid ou humide, cela peut affecter la capacité du frelon à voler. Afin de s'assurer d'avoir un frelon faisant le bon poids, il faudrait idéalement avoir 3 frelons qui partent dans la même direction avec des chronomètres similaires. Vous trouverez toutes les informations concernant le calibrage de la balance dans le petit manuel livré avec la mallette. L'importance d'un travail de triangulation correctement fait en amont prend tout son sens dans cette démarche. La feuille de relevé doit être à disposition avant de commencer une télémétrie. Une fois le frelon sélectionné, allumez un des émetteurs en pesant 3 secondes sur le bouton en dessous à gauche et vérifiez qu'il soit bien allumé à l'aide d'une des antennes. Prenez-le soigneusement avec la pince et insérez-le dans le petit outil prévu à cet effet. Dans cet exemple, je vais utiliser un frelon mort, n'ayant pas de frelon vivant à disposition. Préparez le compartiment, la pince et le piston. Faites entrer le frelon dans le compartiment blanc depuis le petit contenant utilisé pour le pesage. Une fois le frelon dedans, apposez le piston sur le compartiment blanc et ouvrez la petite languette verte pour laisser monter le frelon dans le piston. En obstruant la lumière du jour et ne laissant que le piston éclairé, le frelon va naturellement monter dans celui-ci. Une fois le frelon dedans, retirez le compartiment blanc et mettez la pince dans l'ouverture pour y accueillir le frelon en le faisant reculer à l'aide du piston. Attention à ne pas y coincer des ailes ou des pattes. Une fois le frelon pris correctement, venez lui accrocher l'émetteur avec le circuit contre le bas. Je fais ainsi pour que le frelon ne s'accroche pas les pattes en essayant de se démettre de l'émetteur. Une fois l'émetteur bien accroché, nourrissez-le avec du sirop pour l'inciter à retourner au nid plus rapidement. Puis déposez-le dans la tente pour qu'il se calme, s'habitue à l'émetteur et surtout pour vérifier qu'il puisse bien voler avec le poids de l'émetteur. Pendant ce temps, préparez les antennes, assurez-vous qu'elles fonctionnent toutes et activez l'application Vespa Finder pour vous aider à localiser le nid. Les antennes fonctionnent extrêmement bien pour se diriger dans la bonne direction. En activant les antennes, on peut voir un petit voyant clignoter, ce qui indique le mode en action. Si le voyant clignote une fois par seconde, cela signifie que l'on est en mode longue distance. Lorsque les lumières sont au vert, on peut alors appuyer une fois sur le petit bouton à la base une fois, ce qui fait basculer le mode en courte distance, ce qui aide à localiser le frelon de manière encore plus précise. Lorsque le frelon s'est arrêté dans la zone du nid, on peut s'aider des jumelles en mettant l'antenne le long des jumelles, ce qui aide à la localisation finale du nid en se guidant à l'aide du bip de l'antenne. En complément, l'application fonctionne très bien comme antenne aussi pour déterminer si le frelon se trouve dans la zone. Vous pouvez la télécharger sur votre App Store gratuitement.
Une fois ouverte, venez dans les paramètres et activez les répéteurs et sélectionnez l'orientation des antennes en fonction de la manière dont vous les utilisez sur le moment. Si vous êtes plusieurs à en avoir une, alors choisissez la position étoile. Il faut bien sûr activer la localisation et le Bluetooth sur votre appareil. Sur la carte, vous pourrez alors voir les points qui signifient la position des téléphones qui ont activé l'application. La couleur vous permettra de savoir la proximité de ces téléphones par rapport au frelon. Les triangles marquent la position des antennes et leurs couleurs définissent aussi leur proximité avec le frelon. Vous pouvez faire au préalable une estimation de la position du nid à l'aide de l'icône cible en haut de l'écran. Cliquez dessus. Entrez le signe distinctif du frelon, la position du pot à mèche, le temps que le frelon a mis pour ses trajets et la direction d'envol. Sur la carte s'affichera alors la position générale du nid. Vous pouvez le faire lors de la triangulation au pot à mèche et partager ces informations directement avec le télémètre avant l'intervention. Une fois le nid trouvé, laissez un indicateur au pied de l'arbre afin que l'équipe de destruction trouve facilement le nid et prenez des photos que vous partagerez avec eux. Revenez au pot à mèche et placez les aimants dessus pour récupérer l'émetteur. Isolez les aimants avec un film alimentaire pour éviter tout contact métallique avec les émetteurs. Une fois récupéré, n'oubliez pas de l'éteindre de la même manière que pour l'activer. Vous pouvez alors partir à la recherche des nids suivants et revenir plus tard pour le récupérer. N'oubliez pas non plus d'annoncer le nid sur frelonasiatique.ch. Je tiens à remercier la société Robor pour avoir conçu cet appareil simple d'utilisation, pointu dans sa technologie et redoutable dans son efficacité. Si vous n'avez pas encore fait le saut pour vous en procurer un, contactez notre collègue apiculteur Kevin Gollet qui représente cette société dans notre région romande et si vous avez des questions sur son utilisation qui n'auraient pas été répondues dans cette vidéo, contactez l'équipe de télémétrie de votre société apicole locale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous aurez autant de succès que nous avec ce système de recherche. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je l'ai faite afin qu'un maximum d'apiculteurs participent à notre effort pour combattre l'invasion du frelon dans notre région et démontrer qu'on a une chance de protéger nos abeilles et notre écosystème contre lui. Je vous souhaite beaucoup de courage et de plaisir dans cette belle passion qu'est l'apiculture et vous remercie d'aider à la faire perdurer.